Psaume 94, le Dieu de justice. Dieu fait justice, Seigneur, Dieu qui fait justice paraît. Lève-toi, juge de la terre, aux orgueilleux, rends ce qu'ils méritent. Combien de temps les impies, Seigneur, combien de temps vont-ils triompher? Ils parlent haut, ils profèrent l'insolence, ils se vantent tous ces malfaisants. C'est ton peuple, Seigneur, qu'il piétine, et ton domaine qu'il écrase. Il massacre la veuve et l'étranger. Il assassine l'orphelin. Ils disent le Seigneur ne voit pas, le Dieu de Jacob ne sait pas. Sachez-le, esprit vraiment stupide, insensé, comprenez-vous un jour. Lui qui forma l'oreille, il n'entendrait pas. Il a façonné l'œil et il ne verra pas. Il a puni des peuples et il ne châtierait plus. Lui qui donne aux hommes la connaissance, il connaît les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour te garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. On jugera de nouveau sur la justice, tous les hommes droits applaudiront. Qu'il se lèvera pour me défendre des méchants, qui m'assistera face aux criminels. Si le Seigneur ne m'avait pas secouru, j'allais habiter le silence. Quand j'ai dit mon pied trébuche, ton amour, Seigneur, me soutient. Quand d'innombrables soucis m'envahissent, tu me réconfortes et me consoles. Es-tu l'allié d'un pouvoir corrompu qui engendre la misère au mépris des lois? On s'attaque à la vie de l'innocent. Le juste que l'on tue est déclaré coupable. Et le Seigneur était ma forteresse et Dieu le rocher de mon refuge. Il retourne sur eux leurs méfaits pour le malice qu'il les réduise au silence. Qu'il les réduise au silence, le Seigneur, notre Dieu. Dans sa sobriété, le psaume 94 réussit à se faire l'écho de certaines possessions prophétiques contre la corruption de la magistrature, le mépris des pauvres, le règne de l'injustice et les abus du pouvoir. La figure dominante du poème est sans contredit celle de Yahvé, Dieu de la vengeance. C'est dit que le psaume n'est pas seulement une possession sociale et morale, mais une œuvre d'apologétique sur le silence apparent de Dieu, considéré ailleurs par les impies comme impuissants, voire non existants. Œuvre d'apologétique, oui, mais aussi de théodicée, sur le modèle de psaume déjà vu, 49 et 73. Si Dieu est juste, pourquoi tolère-t-il le règne de l'injustice? C'est peut-être ce thème règne qui justifie l'insertion du psaume 94 dans la collection de la fête des tentes, psaume 90 à 106. D'un côté, règne de Yahvé, de l'autre côté, règne des impies. Ces considérations posent nécessairement la question du genre littéraire, en l'occurrence, elle est complexe. Pour l'heure, sans entrer dans les détails, donnons une vue d'ensemble. La première partie, verset 1 à 11, est une demande d'intervention divine contre les fauteurs d'injustice. Vient ensuite une transition, verset 12 à 15. La deuxième partie, verset 16 à 23, constitue un hymne de louange. En outre, à l'intérieur de ces parties, on trouve les caractéristiques de la littérature de sagesse, les vocations de l'imprécation, de la confiance, etc. Devant une telle diversité de contenu, on peut renoncer à classer le psaume dans un seul genre littéraire. Par contre, il est possible de le considérer comme une lamentation collective, comme une lamentation individuelle. Pour ce but également, a de graves difficultés si l'on tente de fixer la date de composition. La monarchie ou d'après Isaïe dont il avait subi l'influence, quant à la structure, elle s'avère elle aussi passablement complexe. Appel au Dieu des vengeances et juge juste, verset 1 et 2. Première lamentation, verset 3 à 7. Scandale du triomphe des impies, verset 3 et 4. Injustice contre les faibles, verset 5 et 6. Blasphème contre Dieu, verset 7. Première leçon sapientielle contre les impies, verset 8 à 11. Convocation, verset 8. Interrogation, verset 9 et 10. Jugement, verset 11. Deuxième leçon sapientielle. Béatitude du juge, verset 12 à 15. Bonheur du juge, verset 12 et 13. Malheur de l'impie, verset 13. Première motivation, verset 14. Deuxième motivation, verset 15. Deuxième lamentation, verset 16 à 21. Double requête, une garantie, souvenir encourageant, sursaut de crainte. Appel final au Dieu des vengeances et juste juge, versets 22 et 23. Le psaume 94 est orphelin, sans titre, dans le texte hébreu. Par contre, dans la Septante
et la Vulgate. On lit Psaume de David pour le 4e jour après le sabbat. Cette dernière rubrique justifie l'insertion du psaume 94 dans la collection des psaumes 90 à 106, chantés à différents jours de la fête des temps. Appel au Dieu des vengeances et juste juge. L'appel s'adresse à Yahvé, Dieu des vengeances, pour atténuer l'effet brutal de ce titre. Le sautier parle au Dieu qui fait vengeance à valeur juridique. Yahvé est le Goël d'Israël, vengeur du sang versé, le tuteur de son peuple, le défenseur du pauvre, de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. C'est dans ce sens juridique qu'il faut comprendre le titre de vengeur donné à Dieu, autrement dit, il est défenseur des misérables. Pour la lamentation, verset 3 à 7, cette lamentation décrit le triomphe des impies. Scandale du triomphe des impies, verset 3 et 4. Jusqu'à quand vont-ils triompher, comme nous l'avons dit? En introduction, le psaume pose un problème de théodicée. Les impies lancent leurs cris arrogants vers un ciel muet, que le verset 20 soupçonnera d'être complice à cause de sa neutralité. Leur arrogance ne connaît aucune limite. Injustice contre les faibles, versets 5 et 6. Les malfaisants piétinent le peuple, soumettent au joug de l'oppression l'héritage de Dieu, le veuve, l'étranger et l'orphelin. Et pourtant, à en juger d'après les apparences, Dieu ne semble pas s'en préoccuper. Blasphème contre Dieu, verset 7. Les malfaisants ne se montrent que plus effrontés, ils poussent même l'insolence jusqu'à dire que Dieu ne voit pas, qu'il n'entend pas. Première leçon sapientielle contre les impies. Cette leçon bâtie sur le modèle d'une diatribe sapientielle nous introduit dans l'enseignement du psaume. Convocation. Le verset 8 constitue une sommation adressée aux hommes stupides et aux insensés. Interrogation. Le Dieu qui forme à l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui façonne à l'œil ne verrait-il pas? Celui qui a déjà puni des peuples ne punirait plus? Cette démonstration par l'absurde prépare le jugement suivant. Cette phrase en pause est considérée comme une globe qui rappelle Job 5, verset 12 et 13, apôtre de Paul, qui trouva quelque part cette sentence. La cite en 1 Corinthiens 3, verset 20, en substituant sage à homme. Ici se termine la première leçon sapientielle et apologétique du psaume. La conclusion qui s'en dégage se résume ainsi: Dieu n'est pas absent ni indifférent aux épreuves des justes, il sait, il voit, il entend. Deuxième leçon sapientielle, béatitude du juge, versets 12 à 15. Cette deuxième leçon qui débute par une béatitude est positive comparée à la première et veut exalter la félicité du fidèle sur la théorie de la rétribution. Bonheur du juge, versets 12 et 13. Le juste est décrit comme un homme averti, instruit de la loi, la Torah, comme un homme à qui Dieu enseigne le chemin de la vie. Malheur de l'impie. Au contraire, l'impie est irrémédiablement destiné à la fausse. Première motivation, verset 14, elle s'oppose au verset 5. Là, les malfaisants piétinaient et opprimaient le peuple de Dieu. Au contraire, ici, le verset 14 proclame la solitude de Yahvé pour son héritage. Deuxième motivation, ce verset présente les difficultés de traduction. Pour s'en rendre compte, on n'a qu'à comparer le texte du sautier avec celui de la Bible de Jérusalem. Quoi qu'il en soit, le sens général est suffisamment clair. Il s'agit du jugement de Dieu, source de libération, verset 15. Face au triomphe de la justice, les hommes droits de cœur sont les premiers à se réjouir de l'amélioration des relations sociales. Deuxième lamentation, verset 16 à 21. Dans l'oppression gardée dans l'espérance en Dieu, double requête, verset 16. Qui me protégera des méchants? Qui prendra ma défense face aux criminels? Une garantie, verset 17. Le passé est garant de l'avenir. Laurent avoue que, sans le secours du Seigneur, il habituerait déjà le silence, le duma. D-U, accent circonflexe, M-A-H. Il compte de nouveau sur la protection divine. Souvenir encourageant, verset 18 et 19, Laurent s'en souvient. Son pied trébuchait-il, le Seigneur le soutenait, les soucis l'accablaient, le Seigneur le réconfortait, le consolait. Sursaut de crainte, versets 20 et 21. Voilà que les doutes ébranlent de nouveau la confiance de Laurent, mais sa faiblesse ne dure qu'un moment, il revient aussi à sa profession de foi. Appel final au Dieu des vengeances et juge justice, versets 22 et 23. Au doute passager de la lamentation précédente succède maintenant la profession de foi en la fidélité du Seigneur. Yahvé est présenté comme la forteresse, le rocher, le refuge du suppliant. En outre, il ne se contente pas de protéger son fidèle, il intervient positivement dans l'histoire, le péché et les impies entraînent leur perte. Ainsi se termine l'étude de ce psaume, plein d'indignation pour le règne de l'injustice et rempli de foi et d'espérance dans le juste jugement de Dieu. À cause de cette brûlante soif de justice, le psaume 94 peut être récité
par les chrétiens comme une fervente prière adressée au Christ, serviteur des pauvres, des hommes, des opprimés. Ainsi, apôtre Paul, après avoir condamné les fautes des Thessaloniciens 4, verset 6, ajoute: Seigneur, tire vengeance de tout cela. Nous avons déjà dit à attester dans l'esprit de l'enseignement des prophètes et de Jésus de Nazareth. Le psaume 94 nous rappelle que la religion sans justice sociale, concrète, politique et judiciaire, hypocrisie et magie. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'était le psaume 94. À très bientôt pour le psaume 95.